bienvenue en ce mercredi 12 mai pour le WOD numéro 215. Ok, aujourd'hui, ça sera un AMRAP de 10 minutes où vous allez alterner 12 deadlifts avec 24 push-ups. On fait ça un maximum de fois en 10 minutes. Vous aurez une séance de renfort à la fin. On vous laissera regarder les descriptions. Pour commencer la séance, aujourd'hui, on fait un peu de stabilité pour bien activer les hanches. Premier mouvement classique, le T-balance. Ok, donc on fait bien attention, c'est les hanches qui guident le mouvement. Elles contrôlent la descente et elles contrôlent la montée. Il faut que le corps descende d'un bloc, d'accord? On n'arrondit pas le dos, on ne va pas chercher le sol. Pour l'instant, on est vraiment dans un travail de stabilisation et d'activation des hanches, des mollets et des ischios. Ok, deuxième partie de cette stabilité, classique aussi pour nous. On fait un T-balance, puis on va faire une rotation, donc ce qu'on appelle un airplane. On est ici et pareil, c'est la hanche qui guide le mouvement, ce n'est pas le dos ni les mains qui amènent, c'est vraiment la hanche qui doit ouvrir et se fermer. Donc, à chaque fois, vous avez à peu près 10 répétitions, 2 séries à faire. Je fais d'abord d'abord T-balance, airplane, puis je refais T-balance, airplane. Le but du jeu, pour ceux qui sont vraiment habitués, c'est de faire les 10 répétitions sans toucher le pied au sol de T-balance, enchaîné avec le airplane. On ne touche jamais le pied au sol. Si vous touchez le pied au sol, vous recommencez. Et ça, c'est pour les gens qui sont habitués. Pour les moins habitués, vous pouvez même mettre un pied légèrement au sol. Ok, ensuite on y va pour l'échauffement proprement dit. Ça sera un minimum de 8 minutes. Première minute, vous ferez 5 Romanian deadlift sur une jambe. Donc on va recommencer un peu le travail du T-balance. Sauf que cette fois-ci, vous pliez un tout petit peu la jambe et vous revenez. Donc là, en théorie, après tout ça, vous avez bien les fessiers activés. Deuxième exercice de cette première minute, 5 planches walk-up. Je me mets sur les mains en planche et là je vais amener mes coudes au sol, puis remonter. Vous alternez droite-gauche, droite-gauche. Ok. Et dans le temps qui vous reste de cette première minute, vous faites un maximum de good morning. C'est pas parce qu'il y a marqué maximum qu'on fait n'importe quoi, on contrôle le mouvement. Donc on déverrouille les genoux, on bascule les hanches vers l'arrière et on revient dos plat. Si vous avez du mal, vous mettez un bâton dans le dos et vous gardez toujours les points de contact, tête, bassin et milieu du dos. Tout doit rester en contact tout le temps avec le bâton. Ok, deuxième minute, classique, 10 fentes pour commencer. Vous alternez droite-gauche, vous faites de grandes fentes si vous pouvez. Aujourd'hui, si vous voulez varier un peu, vous pouvez même faire des fentes un peu plus larges que d'habitude. Voilà. Deuxième mouvement de cette deuxième minute, 5 inchworms. On met les mains au sol et on va chercher le plus loin possible en restant bien gainé, abdos fessiers contractés. Et je reviens. Et ainsi de suite. Dernier mouvement, dans le temps qui vous reste, un maximum de jumping jack. On fait un peu monter le cardio pour la fin de l'échauffement. Une fois qu'on a fini, c'est bien ça. Une fois qu'on a fait cet minimum de 8 minutes, on alterne minute 1, minute 2, on va passer donc au Metcon, AMRAP 10 minutes, 12 deadlifts, 24 push-ups. La charge que vous allez utiliser pour les deadlifts, pour ceux qui ont une barre, il faut que vous soyez capable de faire 20 répétitions avec, ok, histoire que les séries 12, vous puissiez les enchaîner le plus longtemps possible, unbroken. Donc, deadlift, là avec des haltères, il n'y a qu'une seule tête d'haltère qui touche le sol. J'ai les fessiers légèrement plus haut que mes genoux pour avoir la tension dans les ischios. Je pousse dans mes jambes. Une fois que j'ai passé les genoux, je pivote au niveau des hanches. Il n'y a pas de réengagement, c'est vraiment un pivot direct. D'accord? Donc pensez pas à l'haltéro, pensez que au deadlift. Et quand je redescends, je pivote dans le sens inverse, je plie mes genoux, je touche une tête d'haltéro au sol. Ok, une fois que j'ai fait mes 12 reps, on passe au push-up. Donc ceux qui sont faciles sur les push-ups, let's go unbroken. Ceux qui sont moins faciles, coupez avant l'échec musculaire. Parce que si au bout de la première série à 20 reps, vous êtes bloqué, je ne vous dis pas, la résumé de code, ça va être très très long. Donc, soit sur les genoux, soit sur les pieds, comme vous souhaitez. Par contre, vous contractez toujours fessiers, abdos, c'est une planche dynamique. Je serre les omoplates, je pousse, je reviens. Ok, pensez au scapular push-up. Je serre mes omoplates, boum, je bloque, je pousse la poitrine au sol et je reviens. Maximum de tours en 10 minutes selon votre niveau. Faites des séries unbroken ou coupées. On va même pouvoir diminuer un petit peu le volume. Regardez, tout ça est en description en bas. Ok, une fois qu'on a fait votre Metcon, il y a un renfort. Le renfort, pareil, est en description en bas. Et après, étirement. Classique aussi. Donc fessiers, évidemment. Ensuite, abdos. Je vais deviner ce qu'il y a dans le renfort, du coup. Ok, ensuite, on va étirer les trapèzes et on termine par les pecs. Pareil que d'habitude, pensez à vous hydrater correctement, à prendre le temps de vous étirer une deuxième fois si vous avez fait votre séance le matin ou entre midi et 2. Avant de se coucher, on s'étire un tout petit peu pour passer une bonne nuit tranquille. Et on se retrouve demain, jeudi, pour un nouveau Metcon. Allez, merci, ciao. Allez, ciao, ouais.